Un peu plus de 13h et vous écoutez Radio Cotonou. Merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Les élus locaux et municipaux du premier arrondissement de la ville de Cotonou vont devoir examiner cet dossier dans le cadre des travaux de la 7e session ordinaire de l'année. Les travaux sont ouverts ce lundi par le CA Florent Pedro. On en parle dans ce journal. Le projet SDLG, projet de développement durable par l'amélioration de la gouvernance locale, a procédé ce lundi au lancement de sa première session de formation consacrée à la gestion des inondations et à l'alerte précoce communautaire. Cette formation se déroule à Abomey-Calavi. En sport, avec les deux finales du championnat d'élite en basketball, l'Énergie Club a fait le carton plein cette saison. Elle a remporté le titre de champion chez les dames comme chez les messieurs. Ces finales ont eu lieu samedi au Hall des Arts ici à Cotonou. Au Moyen-Orient, avec l'interactualité, les États-Unis et l'Iran ont décidé d'une pause avec le conflit qui les oppose. On en parle avec Dick Roel dans un instant. Patrice Bédia est à la mise en œuvre de ce journal. Je suis François Fanou à la présentation. Bonsoir et bienvenue à tous. Radio Cotonou. Le journal. Dans le premier arrondissement de la ville de Cotonou, l'heure est à la 7e session mensuelle du conseil d'arrondissement. Et ce matin, les travaux de ces assises statutaires sont ouverts à la salle de conférence au siège de cette unité administrative par Florent Pedro, le chef d'arrondissement, avec la présence des chefs quartiers conseillers municipaux. Ces dossiers vont être examinés lors des travaux, à savoir, entre autres, échanges au sujet des plaintes et suggestions des situations d'urgence et spécifiques des administrés. Nous allons revenir sur cette 7e session dans les éditions à venir. Le projet SDLG, projet de développement durable par l'amélioration de la gouvernance locale, a lancé ce lundi une première session de formation consacrée à la gestion des inondations et à l'alerte précoce communautaire. Cette formation réunit les différents partenaires des plateformes de la commune de Soava pour des échanges sur les défis liés aux inondations, le renforcement des mécanismes de prévention et de réponse au niveau communautaire. Les travaux se déroulent dans la salle de conférence de la CEB d'Abomey-Calavi. Victor Agonon, le coordonnateur de ce projet, donne ici des précisions sur le contexte et la pertinence de cette formation au micro de Bill Brice Aïkedi et Loris Davo. Nous sommes en train d'aller vers la fin du mois de juillet. C'est la période par excellence des inondations qui ont commencé par venir. J'étais récemment dans certaines localités de la commune de Soava. Bien vrai, rien n'a changé encore apparemment, mais on a constaté quand même, les populations ont commencé par nous dire « nous avons commencé par avoir des informations et de la part de ceux qui sont un peu en amont ». Notamment à Glangbin. Eux ne sont pas encore ici, ils vont venir après-demain. L'eau a commencé déjà par venir. Et dans le cadre du travail que nous faisons depuis bientôt 3 ans avec vous, en tant que représentants de cette communauté-là, membres de plateforme, nous avons prévu dans le programme de cette année, un certain nombre d'activités avec vous, dont celle qui démarre ce matin. Et nous avons commis le cabinet Innov Consulting qui est avec nous ce matin, qui va vous entretenir sur un certain nombre de choses. Donc je voudrais, au nom de VNG International Bénin et au nom du projet SDLG, vous remercier pour votre présence massive. À l'instant, Victor Agoyon, il est le coordonnateur du projet SDLG. Et sans transition, les affinités entre le foie et l'alimentation pour une bonne santé, c'est le thème abordé dans ce numéro de Carrefour Santé. Pour en parler, René Bewa avait reçu Dr Patrick Zinwed qui explique le rôle essentiel du foie dans l'organisme, les habitudes alimentaires qui favorisent son bon fonctionnement et les gestes à adopter pour préserver sa santé. Le foie, c'est un organe sensible. C'est le seul organe qui pèse au moins 3,5 kg. C'est un laboratoire chimique. Il est là pour la transformation. Quand vous voyez le foie, c'est un organe qui fait partie des organes, moi j'appelle ça usine de transformation. C'est des organes qui n'annoncent pas un symptôme. Oui, c'est des organes, mais quand tu es très très vigilant, tu vas constater les symptômes. D'abord en toi-même, tu commences par sentir une forme de lenteur au niveau du transit intestinal. C'est-à-dire, quand tu prends par exemple, tu manges le matin, midi, soir, le lendemain, tu ne vas pas aux besoins physiologiques. Le surlendemain non plus. 3e jour non plus. Alors,
Pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire que le foie n'arrive pas à libérer l'énergie biliaire qu'il faut à la bile, ainsi que le système pancréatique, parce que tout est limité dans une même zone. Et c'est le foie qui commande tout cela. Donc, nous devons avoir l'habitude d'éviter certains aliments qu'on se répète tous les jours, sans savoir que le foie reçoit des choses. Parce que c'est lui qui stocke les poisons. De quoi le foie a-t-il besoin pour bien se porter? Le docteur Patrick Zinvoedo donne son éclairage. L'alcool, c'est l'ennemi du foie. Le foie, alimentation, il faut faire beaucoup attention. Même les médicaments aussi. Nous devons faire beaucoup attention aux aliments. Sinon, on aura un foie gras, stéatose hépatique. Le foie gras, c'est un foie qui n'arrive pas à être métabolique. Celui qui a ce problème de foie gras, il ne s'alimente pas en vitamine C. Alors que la vitamine C, c'est une forme de vitamine permanente qu'on doit avoir tous les jours. Celui qui n'a pas une vitamine C permanente, il a des problèmes de déficit. Il y a des fatigues, des douleurs articulaires, des inflammations, et il n'active pas le foie. Parce que la vitamine C active le foie. Il y a des vitamines C autour de nous. Quand je prends le baobab, le fruit du baobab, ça c'est la vitamine C. Je prends pamplemousse, citron, orange, ça c'est la vitamine C. Je prends le tamarin, alors que le foie a besoin de ça pour libérer les toxines. Le foie a besoin de vitamine C. Il y a 3 organes qui ont besoin de vitamine C. Il y a le foie, le cœur et le poumon. Quand ces 3 retrouvent la vitamine C, le rein élimine vite. Et à présent, nous allons retrouver Dikoel Zo pour l'interactualité. L'entreprise Peronco est au banc des accusés dans une affaire de pollution au Moyen-Orient. Les États-Unis et l'Iran ont décidé d'une pause dans le conflit qui les oppose. Au Niger, le 24 juillet dernier, dans le village de Chinagodrar, situé au nord de la région de Tillabéri, 2 frappes de drones de l'armée ont causé au moins 7 morts et plusieurs blessés. Face au silence des autorités, les villageois ont eux-mêmes lancé l'alerte sur les réseaux sociaux. En effet, Niamey, la capitale, poursuit ses opérations militaires contre les djihadistes cachés dans les villages. En République démocratique du Congo, l'ONG Human Rights Watch accuse l'entreprise Perenco de pollution dans la province du Congo central. Selon son rapport, des déversements de pétrole, le torchage de gaz et l'incinération de déchets mettraient en danger la santé des populations. L'ONG demande au gouvernement congolais de publier rapidement les conclusions de l'audit environnemental en cours. Puis au Moyen-Orient, aucun bombardement n'a été signalé dans la nuit du dimanche 26 juillet au lundi 27 juillet 2026, ni du côté des États-Unis, ni du côté de l'Iran. Depuis le 24 juillet 2026, une pause d'hostilité de 2 semaines s'observe entre les 2 pays, ce qui n'a jamais été le cas depuis le cessez-le-feu d'avril 2026. L'Iran n'a pas revendiqué d'attaque contre les pays du Golfe alliés des États-Unis. Donald Trump laisse de son côté de la place pour les négociations, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies le dimanche 26 juillet 2026. Sport maintenant avec le basketball. Pour démarrer, Énergie Basketball Club est sacré champion chez les dames et chez les messieurs à l'issue des 2 finales disputées samedi au Hall des Arts. D'abord chez les dames, c'est avec un écart de 2 points que Énergie BBC a soulevé le trophée et est sacré championne de la saison devant Elan Coton. Score final 52-50. On écoute Christelle Roussou, la capitaine d'Énergie Basketball Club. C'était pas gagné d'avance parce que cette équipe nous a gagné dernièrement à Parakou et une fois durant les phases à Cotonou. Donc on avait déjà cette envie de gagner parce que nous sommes quand même les championnes en titre et il nous fallait gagner coûte que coûte ce titre, ce qui a fait que même quand à un moment donné ça flanchait, on a su mettre les bouchées doubles et ce qui a donné la victoire finale. Alors notre plus grande force depuis toujours ça a été notre cohésion. Nous nous connaissons, c'est vrai, nous nous connaissons pas aussi intimement parce que l'équipe a changé cette année, mais nous avons cet esprit d'équipe, ce qui fait que même quand
quand l'autre fait une erreur, nous sommes là pour boucher les trous et on a toujours cette rage de gagner parce que nous voulons prouver que Énergie, nos dirigeants ne dépensent pas pour rien. Avec le score d'aujourd'hui, ça prouve que nous avons encore des lacunes, qu'il faut travailler et je pense qu'avec ce travail qui sera fait, lorsque nous allons sortir de Cotonou, nous allons donner encore une belle image de l'équipe et du Bénin. Du côté des dames d'Élan Coton, on tourne très vite la page en pensant déjà à la prochaine saison. Elysia Adjadong est la capitaine d'Élan Coton. Face à l'équipe Énergie, je dirais qu'à Parakou, on était beaucoup plus confiante. On se supportait entre nous, coéquipiers et tout. On a beaucoup maximisé sur la défense et c'est là, ça nous a permis de gagner. Sur cette finale, je pense qu'on était aussi un peu trop confiante, ce qui a fait qu'on a un peu baissé nos gardes du côté de la défense et ça nous a loupé en quelque sorte. Vous avez des regrets, c'est ça? On n'a pas de regrets parce que nous sommes fiers. Nous avons occupé au moins la 2e place, contrairement à d'autres équipes et tout. Donc il n'y a pas de regrets. On est fiers et tout. On sait que l'année prochaine, on va faire mieux. Bon, la saison prochaine, nous allons plus maximiser et mettre l'accent sur la défense. Parce que cette fois-ci, la défense n'a pas marché et nous allons travailler sur le côté de la solidarité aussi entre nos coéquipiers et tout, afin de prendre la coupe la saison prochaine. Et dans l'autre finale qui oppose Énergie à l'ASPAC chez les hommes, c'est Énergie qui a remporté ce bras de fer en s'imposant au terme d'une finale qui a déjoué pratiquement tous les pronostics avec 58 contre 55. Seydou Nourou Diallo, le capitaine d'Énergie Basketball Club, parle de leur stratégie pour venir à bout de l'ASPAC. Je remercie le Dieu, le tout-puissant Dieu, Alhamdulillah, nous sommes champions. Ce sont mes premiers mots, Inch'Allah. Nous l'avions décidé, nous l'avions fait. Aujourd'hui, c'était la défense. On a battu Aspac plus sur la défense. On s'est vraiment donné à fond sur la défense. Et mis à part tout ça, il y a aussi le fait qu'on s'est plus appliqué aussi en attaque. Il y a les petites erreurs qu'on a fait durant le match. On a su, pendant les petits temps morts, on a su revenir au bout de tous ces déchets-là. Et voilà, on s'est repris et on a repris le match en main. Ce soir, Aspac, franchement, moi je suis fier. Ils sont bons. Ils sont très bons, c'est des anciens coéquipiers, des amis, des coéquipiers et franchement, on ne peut que dire merci. Et pour le fair play, on n'a joué aucune blessure, aucun problème avec adversaire. Donc je pense que avec ça, on peut que dire que merci. Et félicitations à eux aussi d'avoir fait tout ce parcours et de se retrouver ici avec eux. C'est un honneur de jouer avec eux parce qu'ils sont aussi bons, très bons aussi. À l'instant, Seydou Nourou Diallo, le capitaine d'Énergie Basketball Club Adebayo, a abordé le capitaine d'ASPAC a de regrets après avoir manqué de gagner ce titre. Très gros regret parce que c'est totalement une déception ce soir pour nous. On a travaillé dur, on a travaillé très dur, on a travaillé jour et nuit, que ce soit avec le staff, avec les dirigeants, le soutien des dirigeants. Mais là, on était à un doigt de la victoire, mais ça nous a échappé. Alors, qu'est-ce qui n'a pas véritablement fonctionné à votre niveau sur ta On n'était pas en réussite. Que cela soit sur nos tirs, nos attaques, on n'était pas vraiment en réussite et on avait fait aussi beaucoup de pertes de balles, cela nous a coûté très cher. Là, il va falloir se remettre parce que les coéquipiers autant qu'ils sont, c'est une grosse déception pour eux. Donc on va essayer de se remettre et revenir en force pour la saison prochaine. À l'instant, Adebayo, on l'a abordé. Et puis avec le football féminin, pour terminer la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football a démarré hier dimanche au Maroc avec 2 rencontres dans le groupe A. Algérie a battu le Sénégal 2-0. Le Maroc a corrigé le Kenya 4-0. Ce soir, à suivre dans le groupe B, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire à 18h et Burkina Faso, Tanzanie à 21h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Radio Cotonou.